Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Adept Life, parce que ça faisait quelques temps que je vous avais pas fait de vidéo, mis à part les reading sprints que j'essayais de faire à peu près toutes les semaines. Sauf que il s'est passé des choses quand même depuis les dernières vidéos, donc je voulais vous en parler et aussi vous expliquer pourquoi je n'étais pas encore revenu sur YouTube avec des vidéos un peu plus régulières. J'ai eu l'envie, mais malheureusement, le mental n'a pas suivi. Donc, déjà, on va commencer avec le petit instant mignonnerie. Regardez-moi ce petit chat. En plus, il ronronne et tout. Alors ça, c'est Spadjari. C'est le petit nouveau dans la famille. Donc voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Donc, depuis octobre, j'ai changé de service. Donc maintenant, au lieu d'être à Paris, je me situe maintenant à 15 minutes à pied de la maison. Donc c'est-à-dire que déjà, ça a changé quelque chose au niveau de ma vie. C'est-à-dire que je dors plus, je suis rentré plus tôt chez moi. C'est-à-dire que en fait, je suis chez moi pour 15h20 à la place de 6h moins le quart le soir. Donc c'est un gain mais monstre sur la vie. Donc j'en ai un peu profité quand même parce que ça faisait quasiment 22 ans que je travaillais à Paris avec des temps de transport relativement élevés, ce qui fait que, comme vous pouvez vous en douter, ça génère une fatigue monstre. Et avec ma bipolarité, c'était des fois difficilement gérable. Mais maintenant, là, ça va un petit peu mieux. Bon, même si je dois vous avouer que la bipolarité, c'est pas trop ça en ce moment. Mais bon, on va faire étape par étape. Donc déjà, voilà, au mois d'octobre, j'ai changé de service. Donc, il y a eu un petit moment de stress par rapport à l'adaptation, parce que mes collègues, ça faisait hyper longtemps que je les connaissais. Là, je découvre de nouveaux collègues, un nouveau métier, parce que ce n'est pas du tout la même chose que ce que je faisais depuis 22 ans. Le stress est finalement parti au bout d'une semaine, puisque le nouveau métier que j'ai appris est, moins stressant, puisque déjà, nous n'avons pas de ce qu'on appelle de permanence téléphonique, nous n'avons pas de contact avec le client, il n'y a pas des deadlines monstres, parce que avant, je travaillais pour des très grosses entreprises, donc c'était extrêmement stressant parce qu'il y avait des délais à respecter, etc. et tout. Là, bien entendu, on a des délais, mais qui sont beaucoup plus humains et moins stressants. Donc déjà, au niveau santé mentale, ça a été, au bout d'une semaine, j'ai compris quel allait être mon nouveau métier, je me suis bien adapté. Avec les collègues, les nouveaux collègues, ça se passe bien. Donc ça, c'était vraiment hyper positif. Donc après, on a commencé les formations, etc. et tout. Donc au fur et à mesure, j'intègre de nouveaux aspects de mon service. Donc c'est assez stimulant parce que j'ai eu mes notations d'ailleurs de mon ancienne chef et de ma nouvelle chef. Et elles sont toutes positives. Donc c'est vraiment top. Et après, j'ai eu mes vacances au mois de décembre. Non, avant les vacances, il y a eu le Covid. Le Covid, donc début décembre, qui là m'a mis un petit peu à genoux, sachant que j'avais déjà eu le Covid fin septembre. Donc il m'a même pas laissé 3 mois. Et il est revenu. Donc en fait, j'ai chopé un nouveau variant, mais avec un petit bonus cette fois-ci. C'est-à-dire que d'habitude, en fait, j'ai du Covid, mais on va dire qu'au bout d'une semaine... ça va beaucoup mieux. Bon, des fois, il subsiste de la fatigue. Alors là, j'ai eu la fatigue en plus, qui a du mal à me quitter, mais aussi des désagréments. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je mange, depuis le début décembre, j'ai mal au ventre. Mais alors, quand je vous dis que j'ai mal au ventre, ça va jusqu'à m'empêcher de dormir. Donc, il semblerait, d'après mon médecin, qu'il s'agisse du syndrome des intestins irritables. Donc, apparemment, ça serait dû à mon Covid. Donc, il m'a prescrit ce qu'on appelle des compléments alimentaires. J'ai commencé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ouais, je crois que je les ai reçus samedi. C'est ce truc-là. 50 € la boîte, on est content. Donc, j'espère que ça va marcher. Pour l'instant, je ne ressens pas d'effet. Donc, bon. Alors, c'est des compléments... il y a des vitamines, il y a du magnésium et du zinc, et après, plein d'autres trucs avec des extraits de plantes. Donc, je sais pas trop. Bon, de toute façon, je suis prêt à tout prendre pour plus avoir mal. Donc, puisque le Spasfon ne fait pas spécialement effet. Je prends un anti-acide, ça fait pas non plus beaucoup effet. Que je mange épicé ou que je mange pas épicé, c'est exactement la même chose. J'ai toujours mal. Donc, je dois vous avouer que je mange épicé si j'ai envie, parce que
c'est bon quoi. Au bout de, là ça va faire un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, il y en a marre. Voilà. Donc voilà. Et après, bah en fait, au mois de décembre, je suis parti à Londres. Donc là, ça a été magique. On a fait, comment ça s'appelle, les studios Harry Potter. On s'est baladé et tout, parce qu'on est parti, mon copain et moi, avec son meilleur ami, sa femme et ses enfants. Donc ils ont adoré. Nous aussi, on a été enchantés du voyage. On a vraiment fait beaucoup de choses, puisqu'on faisait entre 10 et 13 kilomètres à pied tous les jours. Donc on était au lit assez tôt. Je dois vous avouer, on était vraiment au lit assez tôt. Je vais essayer de vous insérer là quelques photos, histoire que vous voyez ce qu'on a vu, etc. et tout. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Et alors, après ce voyage, enfin, en finalité du voyage, nous devions rentrer. Sauf que nous sommes tombés dans le jour où il y avait la grève de Eurotunnel. Donc là, bah, ça a été encore un bon moment de stress parce que on est arrivé tôt à la gare de Saint-Pancras et je vois, enfin j'entends qu'il y a un problème avec l'Eurostar. Bon, bah du coup, je réagis hyper vite, je book sur l'Eurostar d'après, qui est annulé au bout de 30 secondes. Je rebook sur l'Eurostar encore après, mais qui lui est annulé au bout d'une demi-heure. Et après, bah, le lendemain, comment dire, j'ai réussi à en avoir un autre, mais alors plus tard que prévu, ce qui nous laissait un laps de temps de 12 minutes arrivé à Gare du Nord pour choper notre train pour ma ville. Donc autant vous dire que c'était, fallait être hyper réactif. Bon, de toute façon, on n'avait pas le choix, il fallait bien rentrer. Hein. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Donc comment dire, donc déjà il a fallu qu'on book un hôtel en urgence, donc on s'est retrouvé dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, je ne sais pas, donc avec des frais en plus, etc. Bon bref, donc on a resté une journée de plus à Londres, et le lendemain donc nous sommes revenus à Gare du Nord, à Gare Saint-Pancras plutôt, et pour prendre notre Eurostar. Donc là jusque là il y a eu aucun souci, on a réussi à avoir notre Eurostar, il est bien parti et tout, sauf que bah la poisse nous poursuivant, nous sommes arrivés en retard à Gare du Nord parce que en fait il y avait un encombrement des voies parce qu'ils ont rajouté des Eurostars. Enfin Gare du Nord, on n'avait pas de quai. Donc au lieu d'arriver à je ne sais plus quelle heure, 20h48, nous sommes arrivés à 21h33.
Mais sachant que notre train pour ma ville était à 21h01 et que c'était le dernier de la journée, bon, autant vous dire qu'on a loupé le train. Voilà, tout simplement. Donc, nous voilà à réserver un taxi qui nous a coûté 200 € pour rentrer dans ma ville. Et nous sommes enfin rentrés. Donc là, c'était waouh. Sauf que ce faisant, tout le programme que j'avais prévu, parce qu'en fait Noël se passait chez moi, donc j'avais prévu de faire des plats, etc. et tout. Les courses, on a dû les faire à l'arrache au moment où il y avait le plus de monde, parce que on a eu un jour de retard au retour. Bon, au final, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais pour Noël, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça a été hyper stressant. Voilà. Donc ça, c'était la fin de l'année. Après, bon, il y a eu la reprise. Non, le boulot, je l'ai pas repris tout de suite, je crois. Non, je l'ai repris le 2 janvier, le boulot. Donc après, on s'est reposé un peu et on a refait le nouvel an avec des amis cette fois-ci. Donc c'était raclette, donc beaucoup moins de stress au niveau des préparations. Donc ça, c'était hyper bien. Et là, bon, on recommence le début de l'année tranquillement. Après, moi, j'ai eu 3 semaines de congé, donc ça, c'était top. Je ne sais pas si cette année, j'aurai 3 semaines de congé au mois de décembre. On m'a déjà prévenu qu'apparemment, dans mon nouveau service, ils n'étaient pas trop ça. Bon, je verrai bien, je dois vous avouer. Je tenterai, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et puis voilà. Et puis, voilà, donc le boulot a repris, les formations ont repris, parce que là, on me forme encore sur un autre aspect. Donc bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tiens, il y a ma chatte qui a éternué. Oh la pauvre. Moi, je ne sais même pas si vous l'entendez d'ailleurs. Donc voilà. Par contre, je pense qu'avec tous les événements qui se sont passés au mois de décembre, mes problèmes d'intestin qui m'empêchent de dormir, la fatigue, ça a été assez chargé mentalement parlant. Là, en fait, j'ai le contre-coup. C'est-à-dire que depuis 4 à 5 jours, j'ai vraiment des crises d'angoisse irrémédiables. Donc, vous connaissez, ça fait 12 ans que je suis traité pour ma bipolarité, donc automatiquement, je suis ça et je prends ce qu'il faut pour. Sauf que ça me rend un petit peu absent. Donc c'est un petit peu embêtant pour la lecture et tout, parce que comme vous le savez, la lecture est un très bon, moyen de juger de ma santé mentale. Et quand je lis très peu, c'est pas top. Donc là, ce week-end, j'ai quasiment pas lu, parce que j'étais fatigué. Donc tout ce que j'ai fait, c'est me vider la tête en regardant des TikTok ou en regardant des vidéos sur YouTube, parce que je suis tombé dans un nouveau kink sur YouTube, c'est de regarder des vidéos de youtubeuses asiatiques où en fait il y a des vidéos lifestyle, c'est-à-dire qu'elles font à manger, elles font leur petit café, leurs petits trucs, et je sais pas, ça me détend. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien regarder ce genre de vidéos, mais en fait j'ai développé une addiction. Ça n'a pas rapport du tout avec le monde du livre parce qu'elles ne lisent pas spécialement, mais ça me donne des idées pour des futurs plats, des trucs comme ça, ou des idées peut-être de vidéos esthétiques. Je vais essayer de faire ça cette année. Donc, ouais, ça détend et ça fait du bien. Donc, c'est le mieux qu'on puisse en demander, donc c'est l'idéal pour moi. Ça correspond bien à mon humeur du jour. Donc voilà. Donc là, ça c'était mon petit update life. Par contre, maintenant, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de ce que j'ai décidé de d'avoir comme objectif en 2024. Alors, en objectif en 2024, j'aimerais bien avancer dans l'écriture d'un bouquin. Alors ça, je vous dis que c'est pas évident. Je suis même pas certain de finir cette année. J'ai des idées, j'ai un pseudo-plan, donc maintenant il reste plus qu'à faire. Mais ça, pour ça, il faut que ma fille créatrice soit en raccord avec ma santé mentale. Donc pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voudrais faire? Donc déjà lire beaucoup plus en anglais. Je voudrais aussi faire beaucoup plus de vidéos YouTube. Donc ça, c'est ça. Essayer au fait de changer mes sprints pour les passer sur Twitch.
Sachant que pour l'instant, je n'arrive pas à intégrer comment ça marche Twitch. J'y ai passé une demi-heure ce matin. Ça m'a pris la tête parce que je voudrais avoir un fond, etc. et tout. Et j'ai un peu de mal à comprendre comment ça se met en place. Donc après, je suis pas plus bête qu'un autre. Je vais regarder des tutos. Mais là, j'ai essayé de comprendre tout seul parce que c'est comme ça que moi, ça rentre un peu plus facilement. Mais ça marche pas. Donc, on va tenter. Alors, je ne sais pas si cette semaine je vous ferai un live sur Twitch ou un live sur YouTube, mais c'est en marche, c'est en marche. Parce qu'on m'a dit que Twitch était quand même plus intéressant et apparemment je vous ai fait un sondage sur Instagram et vous étiez plus nombreux à demander Twitch. Donc voilà. Alors après, je peux pas, comment dire. Diffuser sur les deux plateformes YouTube et Twitch en même temps parce qu'en fait ça te demande un abonnement et je vais pas non plus investir je ne sais plus combien d'euros par mois pour faire ça, donc je vais me résumer une plateforme et puis ce sera très bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que comme objectif? Donc lire beaucoup plus en anglais. Ah oui, je voudrais essayer cette année d'écouter au moins un audiobook en anglais. Alors, histoire en fait de travailler mon anglais oral, parce que sur ça, en fait, je pêche un peu. J'arrive à lire en anglais, ça y a pas de souci. Mais voilà, il faut que je développe en fait mon oreille, parce que des fois, j'ai un peu de mal. Alors, pour commencer à m'entraîner, je vais regarder de plus en plus de films en VO, avec les sous-titres, par exemple, parce que comme ça me permettra d'intégrer ce qu'ils disent exactement, parce que vous savez, vous comme moi, que l'accent américain, l'accent anglais, c'est pas la même chose. Donc je vais essayer de faire ça, et après, d'ici le milieu de l'année, essayer d'écouter au moins un livre en audiobook. En fait, vous allez vous rendre compte que je me fixe pas non plus des objectifs irraisonnables, puisque c'est le meilleur moyen d'être démotivé totalement. Donc voilà. Après, essayer d'être un peu plus à jour au niveau de mes avis vidéo, parce que des fois, en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y en avait un, par exemple, ça fait un mois que j'aurais dû vous le faire, et je ne sais pas, il a fusé. Donc, pour ça, je vais essayer de me structurer. Donc voilà, ça, c'est un de mes objectifs principaux cette année, c'est de me structurer au niveau de tout ce qui est BookTube, BookTok, etc. et tout. Donc pour ça, je me suis acheté un book planner que je vais commencer à remplir pour pouvoir structurer en fait mes avis, les vidéos que je voudrais sortir, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment le méga objectif, parce que je suis pas structuré, parce que en fait jusqu'à maintenant et jusqu'à aujourd'hui même, et je pense que ça continuera en partie, je suis obligé de m'adapter à mon état de santé mentale. Et ça, c'est pas très évident, parce que si je me fixe un objectif et que ma santé mentale est défaillante, fatalement, l'objectif, il va pas être fait. Et en plus, il va des fois me sembler insurmontable. Donc, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais en fait, de me fixer des deadlines, des trucs comme ça, des fois, ça devient insurmontable. Donc, en fait, j'ai pris l'habitude de me fixer peut-être des petits deadlines, mais pas des grosses, de manière à, en fait, pouvoir rester, simple et efficace. Voilà. Parce que se demander beaucoup de choses, avoir beaucoup d'attentes, c'est le meilleur moyen de ne jamais les remplir. Et ça, c'est un peu mon credo de vie, c'est me faire des petites attentes. Alors après, c'est vrai que des fois, c'est motivant d'avoir une to-do list qu'on coche, et puis de se dire, ah bah tiens, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Mais alors, moi, il faut que je me la fasse sur une semaine. Je peux pas me la faire sur une journée, sauf, par exemple, quand c'est des tâches ménagères, où là, je me dis... ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, tu fasses ça. Parce qu'en fait, avec mon traitement médical pour ma maladie psychique, en fait, j'ai des problèmes de mémoire. Donc, je vais me dire, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Et si je me fais pas une to-do list, une petite to-do list, je vais en louper la moitié. Parce que je vais pas le faire exprès, mais en fait, ça va, je vais plus m'en rappeler. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement bizarre par rapport à ma maladie, parce que au niveau du boulot, je n'oublie rien.
Mais alors, par contre, au niveau de la vie perso, bah, des fois, j'oublie des choses. Donc heureusement que dans mon téléphone j'ai des rappels, par exemple pour les anniversaires et tout, même si des fois ça pêche parce que il semblerait que des fois je dois être dans un état second, je vois le rappel mais j'oublie complètement de souhaiter l'anniversaire ou autre. Mais depuis fin d'année dernière, on s'est créé un planning partagé sur Google Agenda avec mon copain et c'est vrai que maintenant on loupe moins de choses, on sait où est-ce qu'on en est. Parce que comme ça, en fait, sur le planning, on met tous les rendez-vous médicaux, on met, bah, par exemple, les voyages qu'on va faire, les jours d'absence, etc. Et tout. Moi, je me rentre mes congés comme ça. Lui, il sait quand je suis en congé. Enfin, on fait plein de choses comme ça et ça nous structure. Et voilà. Donc, bah là, c'est une petite vidéo qui a duré quand même un temps normal par rapport aux vidéos que je fais, parce que c'est vrai que j'ai du mal à faire des vidéos d'1 heure. Peut-être que j'y arriverai un jour, mais en tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, ou si vous avez des tips pour m'aider à me structurer, n'hésitez pas à me le dire. Je sais déjà que je suis en fait les vidéos de Mag et du Bugeot bruxellois, parce qu'en fait, ça me donne des idées et les vidéos sont hyper motivantes. Donc, elles font du Bugeot. Alors moi, le Bugeot, je suis pas certain que ça soit super adapté pour moi. Le book planner, qui est déjà rempli et structuré, ça c'est beaucoup plus adapté. Mais rien que de regarder ces vidéos-là, en fait, ça motive et ça donne du cœur à l'ouvrage. Et ça, je trouve ça super bien. Et surtout qu'en plus, leurs vidéos sont hyper intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous mettrai dans la barre de description les liens pour leur chaîne. Parce que c'est des chaînes qu'il ne faut pas louper. Donc voilà. Ça, c'était pour le petit instant recommandation. Et moi, je vais vous dire bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.